Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur les derniers résultats des entreprises. On a eu des choses assez intéressantes. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et je vous en remercie. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire sous la vidéo. Ça permet de soutenir mon travail. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre mes portefeuilles sur Morning. Vous avez le petit lien en description et vous avez aussi tous les petits liens de parrainage, Bourse Directe, des giros notamment, avec des offres qui peuvent varier en fonction de la période de l'année. Et on commence avec Total Energy qui dépasse les attentes au T4, bien que on ait quand même des résultats qui soient en recul. Donc on avait des attentes qui misaient finalement sur un recul du résultat, mais finalement c'est pas si pire que ça. Et on a évidemment aussi dû notamment à une baisse des prix du pétrole, et ben, une baisse des marges de raffinage. Généralement, sur les boîtes pétrolières, c'est ce qu'on regarde beaucoup, les marges de raffinage, mais on est quand même supérieur aux attentes. Et donc pour l'instant, on va aller voir ça. J'étais sur L'Oréal, hop, TTE. Pour l'instant, on a plutôt réagi, hop, à la hausse. On va se mettre en journalier. Donc pas grand-chose à dire, on risque de revenir sur le haut du canal. Mais pour l'instant, ça reste baissier à moyen terme, hein, sur Total Energy qui d'ailleurs, augmente son dividende de 7 au titre de l'exercice 2024. On regardera notamment le payout pour voir si, c'est soutenable ou non. Mais globalement, pour les actionnaires, c'est plutôt positif et je pense que c'est en partie pour ça que le marché a aussi, réagi à la hausse. Donc voilà pour Total Energy. On a eu aussi, ce matin, les résultats du Crédit Agricole qui augmente, son bénéfice. Hop, c'est juste ici. On a un revenu, qui bondit quand même de 12 grâce notamment, heu, au crédit à l'habitat en France, hein, qui a augmenté de 18 sur un an. On sait qu'il y a une petite crise de l'immobilier globalement, hein, les gens achetaient moins. Donc ça a globalement l'air, de repartir. Là, il faudra lire les résultats plus en détail. C'est pas forcément une action que je suis, donc je survole un petit peu, pour Crédit Agricole. Ensuite, on a eu Novo Nordisk. Globalement, c'est plutôt positif, mais attention quand même, vis-à-vis de la guidance. On anticipe potentiellement un ralentissement de la croissance. C'était prévisible, c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter ce genre d'action sur des niveaux de valorisation trop élevés. C'est pour ça que je rentre personnellement par palier. Et donc, on a quand même un BP en hausse de 22 sur 2024. Donc, ce qui est assez énorme pour Novo Nordisk. Et on a un chiffre d'affaires qui a augmenté de 26 dont 30 aux États-Unis. On sait que c'est notamment là-bas qu'ils font le plus gros de leur chiffre d'affaires, mais pas uniquement. Et 19 sur le reste du monde. Donc ça reste plutôt positif. On va voir, hop, comment est-ce que l'action, a réagi. Novo B, elle est là. Hop, et pour l'instant, on a ouvert à la hausse, vous voyez, on a formé un gap. On risque de venir combler ce gap, hein, heu, mais globalement, là, le marché réagit pas forcément extrêmement positivement à l'instant T. C'est-à-dire que, hop, vous voyez là, ça c'est la bougie du 5 février. On a ouvert à la hausse, donc environ, hop, top, environ 5 et là, c'est en train un petit peu de se tasser, donc voilà, rien d'inquiétant, mais vous voyez que on est en dessous finalement de notre cours d'ouverture journalier. Mais on a quand même fait un beau gap haussier, donc voilà, pourquoi pas. Donc globalement, les résultats ont été accueillis positivement, peut-être un petit peu trop, puis là, ça se régule. On va voir, hein, au fur et à mesure de la journée comment ça évolue, pour Novo Nordisk. On a eu aussi AMD et pour le coup, c'est pas non plus une action que je suis. Je sais qu'il y a des membres du club des investisseurs rationnels, qui la suivent et globalement, on a manqué de peu, hein, les objectifs en termes de guidance, mais globalement, sinon, c'est plutôt positif. Donc à surveiller aussi, AMD. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui s'y intéresse. Hem, donc voilà. Ensuite, on a du Google. Google, ça globalement, c'est la croissance du cloud qui reste extrêmement impressionnante, depuis 2019. C'est un métronome pour Google. On a manqué
les estimations sur le revenu et là, globalement, je crois que ça perd alors on va aller voir sur hop, on tape Google, Alphabet, je crois que ça perd, 7-8. Vous voyez, là, vous avez le cours de clôture juste ici, en aftermarket et on est sur -7,4 pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on a manqué les estimations, bon, de pas grand-chose, hein. Vous voyez qu'en termes d'estimation, on était à 96,7 et en termes de revenus, on était plutôt sur du 96,5. Donc on a manqué ça. On a aussi manqué, la croissance du cloud et c'était ce qui était très attendu. J'avais fait un petit récap sur le club des investisseurs rationnels où je vous disais ce qu'il allait falloir regarder pour les résultats de chaque action. Donc les données sur lesquelles allaient réagir, les marchés. Et le cloud pour Google, c'était une notion importante qu'il fallait regarder. Par exemple, pour IDEX et pour Zoetis, il fallait regarder la croissance par rapport aux concurrents, enfin des petites choses comme ça. Donc c'est ce genre d'infos que je vous donne aussi sur le club. Donc le marché réagit à la baisse, bien que sur d'autres, secteurs, on soit dans le positif, notamment au niveau des marges. Mais globalement, hein, ce qu'il fallait regarder, voilà, c'était le cloud. Donc pour l'instant, ça réagit à la baisse. Heu, en termes de valo, on en est où pour Google? Donc ça nous fait descendre à combien? Ça nous fait descendre à 191. Je crois qu'on revient sur des niveaux de valo qui sont plutôt raisonnables. Hop. Alors, hop. Top. On table combien pour 2025? On table sur une médiane l'AGF Value qui est à 188. Vous voyez, là, on retourne vers les 191. Peut-être qu'on pourrait reprendre. Hop. Ça nous emmène où ça? Google, elle est dans la liste. Hop. CTO, pardon. Hop. Elle est juste là. Alors, si on arrive au 191, ben, on est pile sur notre support des anciens plus hauts, hein, juste ici. Donc, sachant que l'OB-, donc l'order block vendeur, il est passé au B+, on a confirmé, donc il faut pas qu'on casse définitivement définitivement. Faut pas qu'on casse à long terme les 191. Donc, je pense qu'on va venir pour l'instant se poser sur ce support-là, qu'on avait déjà testé. Et on a potentiellement un gap haussier aussi à venir combler, aux alentours des 180-175. Donc c'est à surveiller et puis ça coïncide aussi avec la moyenne mobile de 100 périodes en daily donc, à voir. Moi personnellement, j'attends un petit peu avant de recharger. C'est déjà une grosse position sur le CTO. Donc je patiente pour Google. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que je voulais faire un DCA rationnel sur le CL2, et potentiellement aussi sur le LQQ. Parce que jusqu'à maintenant, sur le CL2 et le LQQ, je faisais un petit peu des allers-retours, entre guillemets, hein, c'est un grand mot, mais un petit peu de trading. Hem, donc voilà, jusqu'à maintenant, ça avait bien marché. Mais c'est une stratégie qui est risquée et pour l'instant, j'ai envie d'avoir une position plutôt rationnelle dans le sens où, je veux avoir un prix d'achat moyen à des niveaux de valorisation qui me conviennent. Donc, la valorisation moyenne des entreprises du S&P 500 par exemple, pour le CL2 et donc là, j'ai fait une première entrée dans l'optique de ce DCA rationnel à 24,7 et ensuite je surveille, les gaps qu'on a, sous nos pieds donc, les 23-22 et puis ensuite les 19 et vous savez ma stratégie quand je rentre sur une action, sur un ETF, généralement ce que je fais, c'est que je fais une première entrée, donc par exemple à 500 € et puis ensuite je double mes entrées, sur la baisse et puis généralement j'essaye d'être rationnel, vis-à-vis de mes points d'entrée. Donc voilà, globalement, pour vous dire que sur mon PEA perso, j'ai rouvert une position CL2. J'ai pas encore rouvert de position, heu, LQQ pour l'instant. J'attends de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des résultats des entreprises, des guidance et cetera et cetera.